Un jour, au milieu du siècle passé, un voyageur parcourait seul une contrée perdue de l'Afrique du Sud. Il passa la nuit dans un village indigène, et le lendemain matin, tout en fumant sa pipe devant une case, il remarqua un groupe de petits enfants nus en train de s'amuser. Leur jeu paraissait une transposition africaine de notre jeu de billes. Il les observa nonchalamment pendant un certain temps, puis quelque chose dans l'apparence des pierres dont il se servait attira son attention. Tout à coup, son cœur battit la chamade. Il se rendit compte que ces cailloux étaient de petits diamants bruts valant une fortune. Il s'enfuit vers leur père des enfants avec une indifférence étudiée. Et le cafre lui dit « Oui, les petits aiment bien s'amuser avec ces pierres. Ils en ont encore d'autres dans la case. » Et il lui montra une petite corbeille qui en contenait de très nombreuses. Réprimant son émotion, le voyageur prit une grosse carotte de tabac qui ne valait que quelques francs dans son pays et dit « J'aimerais bien les rapporter à mes enfants. Voudrais-tu me les échanger contre ce tabac ?» Le cafre se mit à rire. « Je te vole, mais puisque ça te fait plaisir, marché conclu. » Non seulement l'explorateur s'enrichit plus qu'il ne l'avait jamais espéré dans ses rêves les plus fous, mais cet incident amena par la suite la découverte des champs diamantifères de l'Afrique. Cette anecdote est fort intéressante, car l'attitude du cafre est celle de la plupart des êtres humains. En effet, l'homme possède un trésor fabuleux, le pouvoir de la parole. Et cependant, il l'ignore en général. Il continue à souffrir de la peur, des maladies, de la médiocrité. En prononçant la parole d'une manière constructive, il obtiendrait un bien illimité. Il possède un trésor, mais il ne le sait pas. Dans la Bible, les pierres sont les symboles des vérités spirituelles. Ramassons dès aujourd'hui quelques-unes de ces pierres dédaignées. Polissons-les afin qu'elles embellissent, enrichissent notre vie.